Bonjour, nous sommes le vendredi 4 novembre 2022 avec une météo qui semble complètement bouleversée puisqu'on a des pluies qui tombent, qui sont en train de tomber avec un peu plus de froid qu'à l'accoutumée et un ciel couvert. Ouais, on peut dire que le temps a été changé complètement. Déjà hier, il y avait des pluies, hein. Il y avait des pluies, mais en tout cas aujourd'hui, bon, ça commence à avoir un peu plus d'ampleur. Et donc cette clarté, bon, a disparu complètement, quoi. La clarté qu'on a connue, qui a formé les beaux jours de l'automne, mais a complètement disparu. Et sur ce, bien sûr, on a changé l'heure cette semaine-ci, et de plus, les feuilles sont toujours en train de tomber jusqu'à ce que certains arbres apparaissent complètement nus. Alors ceci étant dit, je vais voir ici la limite quantique c'est envers plus ou moins l'infini de 4x exposant 5 plus 3x carré moins 4, qui est un polynôme du cinquième degré. Donc le domaine c'est R, vous aurez compris que c'est R, le domaine, donc il n'y a pas besoin de le mettre, on sait bien que c'est R là-dessus. Donc il n'y a même pas besoin de chercher le domaine, parce qu'on sait bien que c'est R. 4x5 plus 3x carré moins 4, c'est un polynôme du cinquième degré qui est incomplet. Incomplet, donc il manque les coefficients en x cube et en x4 et en x. Voilà. Et bien sûr, il est ordonné, hein. On passe du 5 au carré, puis au terme indépendant. Là, il est ordonné, mais c'est qu'il est incomplet. Il est incomplet. Et c'est un polynôme de degré 5, dont les coefficients en, en x5 sont 4, coefficients en x carré sont 3, coefficients et le terme indépendant est moins 4. On demande de rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini d'une part et moins l'infini d'une autre part. Alors, avant toute chose, on va regarder la fonction x qui est une droite, x cube, x5, x7, tout ça ce sont des puissances impaires, je m'excuse, des puissances impaires, 1, 3, 5, 7 sont des puissances impaires. Et donc, quand on a une puissance impaire, on a aussi bien ouais, ben, du positif que du négatif, hein. On a aussi bien du positif que du négatif. Ça, c'est les voilà, signe de x, signe de x cube, c'est p, signe de t, qui est x7. Voilà, c'est toujours, on a toujours l'origine 0, 0, et par rapport à l'origine, on a du moins et du plus. Ce qui est négatif va donner du négatif, les valeurs en x négatives vont donner du négatif. C'est normal parce qu'un nombre négatif exposant une puissance impaire donne du négatif, et un nombre positif exposant un nombre pair donne du positif. Donc c'est normal qu'on a du moins plus dans l'étude des signes. Et ici, bien sûr, on a toujours comme racine 0, 0, 0. Voilà, le x égale 0, c'est-à-dire le point 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. L'origine du repère, et c'est toutes des fonctions qui sont dites, on a une symétrie par rapport à cette origine du repère, donc c'est toutes des fonctions dites impaires, parce qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine. Alors, ça veut dire que f de moins x est égal à moins f de x, moins f de x. Donc la fonction est impaire. Bon, voyons voir pour les fonctions paires, enfin exposant paires. Là, vous aurez compris que ben, on aura x carré, x4, x6, je vais aller jusqu'à x8. Et là, on n'a plus que du positif, hein. Les racines, c'est toujours 0, 0. Mais là, c'est des fonctions toutes qui sont paires. Paires, on a une symétrie par rapport à l'axe OY. Voilà, donc, et le signe si je fais le signe de l'une de ces fonctions, h, q, s, f1, c'est la même chose. h, q, voilà, on a toujours du positif. Toujours du positif. Et en plus de ça, il passe par l'origine. Donc voilà, ça c'est le tableau de signes, il est toujours positif. Quelle que soit la valeur prise, ben, un nombre exposant une puissance paire est toujours positif. Et 0, si je prends 0, ben, il va passer par 0. C'est une racine, hein. 0 est une racine. En 0, ça fait 0.
Mais les négatifs vont donner, les x négatifs vont donner des y positifs et les x positifs vont donner des y positifs. Donc le tableau de signe est complètement positif, si ce n'est qu'en 0. Enfin, quoique 0, il est considéré comme étant, je veux dire, positif. Je m'excuse. Ici, dans ce cas-ci, parce que quand on dit plus grand ou égal à 0, on dit positif. Hein. On dit positif. Plus grand ou égal à 0, c'est positif. Strictement plus grand que 0, voilà, c'est strictement plus grand que, voilà, que le nombre 0. Hein, voilà. Donc ici, le 0, toutes les fonctions ici sont, passent par 0, qu'elles soient impaires ou paires. Que le puissant soit pair ou impair, elles passeront par 0 d'office. Alors bon, si l'exposant est pair, ça donne une fonction paire. Si l'exposant est impair, ben on a une fonction impaire. Et fonction paire, c'est-à-dire une symétrie par rapport à, à, à l'axe Y, et une fonction impaire, c'est une symétrie par rapport à l'origine. Alors, ceci étant dit, ben, comment va-t-on construire? Je prends la fonction x5, je fais une affinité sur x5, voilà, puis j'additionne, je prends la fonction x carré, donc on prend la fonction x carré, on multiplie par 3 bien sûr, on fait une affinité sur la fonction x carré, donc on multiplie tous les x carrés par 3. Hein, on multiplie les x carrés par 3. Donc on fait une affinité sur OY. Bon, ici je fais la même chose avec x5, et je vais créer une affinité sur x5, la puissance 5. Voilà, donc x5, donc on multiplie voilà, les y par 5, c'est une affinité, par 4, je m'excuse. On fait une affinité sur la fonction x carré, une affinité sur la fonction x5. Donc il y a deux affinités qui sont prises en compte. Et puis, on va les additionner. On additionne ces deux affinités, qui sont S et H. Voilà, qui va donner ceci. Voilà, c'est ça, c'est l'addition des deux affinités. Et maintenant, je vais tout décaler de 4 unités vers le bas. Voilà, ça donne ceci. Alors, vous aurez compris que la limite quand x tend vers plus l'infini, ça fera plus l'infini. Hein. Alors là, il n'y a pas d'asymptote. Pourquoi? Parce que le domaine, c'est R. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'asymptote ici. Le domaine, c'est R. Alors, on va calculer cette limite. Bon, sachant que le résultat, il est connu ici. Hein. Le résultat, il est connu d'après le graphique. Si on tend vers x tendant vers l'infini, là-bas, c'est x tendant vers moins l'infini, mais ici, les y ici, ils augmentent. Hein. Donc, les y tendent vers plus l'infini. Par contre, là-bas, les y tendent vers moins l'infini. Donc, vous aurez compris que en plus l'infini, ça fera plus l'infini, et en moins l'infini, ça sera moins l'infini. Alors, justement, je vais calculer ici de manière différente. Une pour plus l'infini. On va commencer par ça. Alors, on va remplacer par x par la valeur, enfin x par la tendance, parce que c'est une tendance, c'est pas une valeur. Hein. Plus l'infini n'est pas une valeur, mais c'est une tendance. Alors si je remplace x par la tendance plus l'infini, on aura
plus l'infini exposant 5, fois 4, plus 3 fois plus l'infini au carré, moins 4. Bon, plus l'infini exposant 5, mais c'est plus l'infini. 4 fois plus l'infini, mais c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 4. Moins 4 est négligeable par rapport à l'infini. Et plus l'infini, ça fait plus l'infini. Bon, j'aurais pu prendre la puissance la plus grande. Hein. Bon, je prends la puissance la plus grande. Je dis que c'est 4x5. Voilà. Là, je remplace 4 plus l'infini exposant 5. Ça fait 4 fois l'infini. Ça fait plus l'infini. Plus 4. Là, plus 4 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Bon, si on avait moins 4, ça serait moins 4 fois plus l'infini, ça ferait moins l'infini. Mais ici, on a plus 4. Alors, donc, on peut aller chercher quand on cherche la limite d'un polynôme quand x tend vers plus ou moins l'infini, il suffit de regarder la puissance la plus haute puissance de x. Hein. Suivant la parité de la plus haute puissance de x et le signe du coefficient qui accompagne la plus haute puissance de x, ben, on peut conclure que la limite est soit plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas-ci, on conclut que la limite est plus l'infini. Alors, je vais reprendre celui-ci. Voilà. Alors là, ça va, il va avoir un petit problème. On va voir ça tout de suite. Moins l'infini exposant 5 plus 3 fois moins l'infini au carré moins 4. Bon, le 4, moins 4, on va laisser tomber parce qu'il est négligeable. 4 fois moins l'infini. Enfin, moins l'infini exposant 5, c'est moins l'infini. 3 fois moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Et là, on a 4 fois, il est positif, hein, plus 4 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Plus 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, on a une forme indéterminée. Là, c'est vraiment une forme indéterminée. Donc là, il faut soulever l'indétermination parce qu'on ne connaît pas le résultat. Alors, comment soulever l'indétermination? Eh bien, comme je viens de vous dire, on va prendre le plus haut degré, mais je vais montrer comment on fait pour prendre le plus haut degré. Il suffit de mettre en évidence le x5. Donc on aura x5 sur x5. On divise tout par x exposant 5. Donc là, on a 4. On a une constante. Et ça, c'est quand on en met en évidence. Alors, à la limite, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant 5. Petit instant, je suis mal embarqué ici. Voilà, je réécris moins l'infini de x exposant 5 fois la limite quand x tend vers moins l'infini du restant, qui est 4 plus 3. Alors x carré sur x, c'est x cube, moins 4 sur x5. Bon, ça n'a rien à faire ici, bien sûr. Et ça non plus. Donc, là, qu'est-ce que je peux écrire? La limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant 5 fois la limite d'une somme, c'est la somme des limites. La limite
quand x tend vers moins l'infini de 4, plus la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x cube, moins la limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x5. Alors ici, la limite, ça c'est une constante, donc ça fera 4. C'est une constante, hein, donc la limite quand x tend vers moins l'infini d'une constante, c'est une constante. Celui-là, on peut sortir le 3. Je vais sortir le 3. Un sur x cube. Et on va sortir le 4. De la limite. Et on a un. Bon, j'applique les propriétés des limites, hein, ou pas à pas, mais les gens ne font pas. La plupart des gens ne font pas ça, ils prennent la plus haute puissance. Hein. Ah, mais ici, je décortique, je veux dire, vous aurez compris que je décortique suivant les propriétés des limites. Et donc là, on aura moins l'infini, puisque ceci, c'est moins l'infini. 4 plus, et ceci, ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'on aura 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Tout comme 1 sur 0, ça fait l'infini. Hein. Bon, bah ici, ça fait 3 fois 0. Or, 3 fois 0, ça fait 0. 0 est absorbant. Idem pour l'autre. On aura 1 sur moins l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Moins 4 fois 0, ça fait 0. Donc, on aura 0 plus 0. Donc, au bout du compte, on aura moins l'infini fois 4, qui est un nombre positif. Donc, le résultat, ben, ça fait moins l'infini. Et voilà la raison pour laquelle on a, d'un côté, on calcule quand x tend vers plus l'infini, on trouve plus l'infini. Et quand on cherche en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc en plus, quand je cherche en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et quand je cherche en moins l'infini, ben, je vais trouver que le résultat fait moins l'infini. Le résultat, il est là. Je vous remercie.